Donc, ce webinaire, il est vraiment à destination des gens qui ont un projet d'activité complémentaire, principale, voilà, pour différentes raisons. Donc, ça peut être soit parce que vous êtes en reconversion d'activité, vous voulez changer, soit parce que vous êtes à la maison et que vous voulez donc faire un complément de revenu, soit parce que vous avez simplement envie de vous lancer dans un projet qui vous tient à cœur depuis de nombreuses années. Donc voilà. Alors, pourquoi ce webinaire? Ben, tout simplement parce que moi, je suis un peu passée par là, du fait que quand j'ai lancé mon activité, bah, il a fallu que justement, je me pose un tas de questions qui est un petit peu les questions auxquelles je suppose vous vous confrontez actuellement. Et la principale étant de se dire, bon, est-ce que je me lance dans une nouvelle activité? Comment je me lance? Et qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour pouvoir me lancer correctement? Donc voilà. Donc moi, je suis consultante marketing, mais je suis en train de diversifier l'activité, donc que je vais appeler CPM Pro Avenir pour, voilà, juste vraiment me concentrer sur, sur cette activité d'accompagnement. Donc, au vu des professionnels, des futurs professionnels, en proposant différents types, d'accompagnement. D'abord, un module, pour vous aider à cerner un petit peu votre projet, faire la partie je dirais qui est un peu, difficile pour certains, qui est tout ce qui est étude de marché, positionnement, recherche de ressources, de concurrence, enfin voilà, vraiment, je dirais le cadre de ce nouveau projet. Et puis après, toute la partie, effectivement de com, qui reste le cœur de mon métier. Donc, voilà, donc moi j'ai 2 ans, d'expérience en tant que formatrice. Donc, j'ai appris à transmettre, mes connaissances, mes compétences et c'est surtout cette partie-là que j'ai envie de vous transmettre également aujourd'hui. Et pourquoi je me lance là-dedans? Bah, parce que, on est tous confrontés maintenant à des changements, des virages, j'ai mis à 360°, parce que, il est bien loin le temps où on faisait un métier par passion jusqu'au bout. On a tous des parcours différents où, bah, la vie fait qu'on a envie de se remettre en question. Soit parce qu'on n'est plus bien dans son travail, soit parce que financièrement on s'en sort plus, donc voilà. Donc moi j'ai vraiment vécu c'est la même expérience que vous et je veux vous faire partager, un peu ce parcours de début d'activité et ben, aussi vous impulser en disant, que ça vaut la peine quand même s'il y a des hauts et des bas, ça vaut la peine de croire en son projet et d'avancer. Voilà, la présentation en ce qui me concerne. Donc le déroulé du webinaire, on est parti pour 1 heure et demie. Donc il va y avoir 3 temps. Donc 20 minutes un peu de présentation, sur chacun des projets, 10 minutes de questions par rapport, aux choses que vous avez un petit peu mises en place parce que vous avez tous reçu un workbook. J'espère que vous l'avez avec vous sous les yeux. Oui, Bon, super. Et comme ça, on va pouvoir en parler un petit peu dans le temps de questions. Et puis surtout, bah, sachez qu'après, indépendamment de ce webinaire, vous pouvez toujours me solliciter pour d'autres questions. Je vois juste, mes yeux viennent de se poser sur une magnifique faute sur besoins et ressources. Qui solliciter, ce n'est pas le qui. Quoique c'est peut-être un lapsus révélateur, hein, parce qu'en médecine chinoise, le qui, c'est vos énergies vitales. Donc, qui solliciter, bien sûr, Q-U-I et pas qui, Q-I. Voilà. Merci Cécile de bien relire tes slides. Alors, on est parti. Est-ce que c'est tout bon pour tout le monde? oui, c'est bon. Oui, c'est bon, d'accord. Donc, Julia, déjà, est-ce que tu peux me cerner, me présenter un peu rapidement ton projet, s'il te plaît? Oui.
Eh bien, moi, j'ai fait une reconversion professionnelle, il y a 1 an, en tant que formatrice professionnelle pour, adultes. Donc, Mmh. j'ai passé le diplôme, qui est équivalent à un BTS, en fait, à un bac+2. Et puis j'ai été très, très vite lancée, du coup, dans le monde du travail, enfin le heureux hasard a fait que j'ai trouvé du travail tout de suite. Sauf que du coup, comme c'était une première année, je me suis beaucoup, beaucoup concentrée sur le contenu, des modules de formation que je voulais animer. Et puis j'ai pas du tout, j'ai complètement délaissé en fait la partie, promotion individuelle, réseau, et puis, bah, du coup, je me dis que je veux pas m'enfermer seulement dans un petit secteur, d'activité. Je voudrais pouvoir, élargir un petit peu mon champ de compétences et mon réseau professionnel. Donc c'est pour ça que, comme j'ai un peu de mal à me structurer là ces derniers temps, je pense que ce webinaire est bienvenu pour m'aider à réaliser les étapes au fil de l'eau stratégiquement et voilà, je pense que c'est mieux. D'accord. Donc ça, justement, on va le voir dans la première partie. Mmh. Dans la première partie pour, justement cerner, pour apprendre à bien cerner, ton projet, Mmh mh. pour justement, faire le tour de tes motivations. Mmh mh. Donc quels sont les points qui motivent, le projet? Quelle vision ai-je de mon avenir? Qu'est-ce que je veux proposer dans ma nouvelle activité? Donc Mmh. là, on va vraiment travailler sur, la vision et la mission de valeur. Donc ces Super. 2 termes, voilà, ces 2 termes qu'on utilise vraiment en marketing, c'est-à-dire que la vision, quelque part, c'est l'essence même de ton activité. C'est-à-dire, il faut que, en 2 mots, tu me retranscrives, la vision de ton activité. C'est-à-dire, je veux créer une activité de, pour, d'accord? Ça, c'est Oui. ta vision, donc il faut le reformuler en une phrase. Et après, la mission de valeur, c'est qu'est-ce que je vais, comment je vais faire pour appliquer ma vision? Et là, ça va être un peu tes outils. C'est-à-dire, je vais transmettre, heu, alors je reprends par exemple je ne sais pas si c'est ça, mais, je vais reprendre ton histoire de formation. Je vais transmettre, heu, mon expertise en telle matière aux adultes à travers, des cours, particuliers, des séminaires, des choses, tu vois? Mmh mh. Donc ça, c'est vraiment 2 choses déjà qu'il faut qu'ils soient posées et claires dans ta tête. OK. Et le dernier point de formaliser son projet, ça va être: «À quel stade j'en suis dans mon projet?» OK. D'avoir Super. savoir, voilà, faire Ouais, le ouais. tour de comment tu as positionné ton truc. Est-ce que c'est clair? Est-ce que tu as déjà avancé? Tout ça. Après la deuxième partie, on va faire, donc les besoins et ressources. Donc on va faire une petite analyse SWOT, Mmh mais mh. attention, hein, SWOT à ton activité, d'accord? OK. Oui, bien Donc sûr. pour ce pardon? Bien sûr. Voilà, pour ceux qui connaissent pas ce que c'est que le SWOT, c'est une analyse des forces et faiblesses et des opportunités et menaces de votre activité. Donc en fonction de la concurrence, en fonction, de comment le marché il évolue et tout ça. Et pourquoi on fait ça? Pour pouvoir, clarifier un petit peu les offres qu'on va pouvoir proposer en fonction de ce tableau-là. Donc il y a une partie qui part de votre analyse, quelles sont mes forces? Donc par exemple, toi, ça va être, hem, ton diplôme, ta formation, Mmh ça va mh. être une force. Et après, les menaces, et ben, les menaces, ça va être, heu, un marché Attends. qui explose, où tout le monde se veut formateur et tout ça. Mmh. À juste à juste titre ou au contraire, pas du tout à juste titre. Donc ça, c'est vraiment les menaces. Ouais. Et après, on va parler de lancer son activité et se faire connaître. Donc là, on va rentrer dans tout ce qui est communication, mais ça Ouais. sera la dernière partie, du webinaire, si je ne vous ai pas perdu en cours de route.
Moi, je vais rester jusqu'à la fin, c'est sûr. Bon, bah super. Alors, on y va. Donc, première partie, formaliser son projet. Donc, la première question que vous devez vous poser, c'est qu'est-ce qui motive mon projet? Est-ce que c'est un ras-le-bol du poste actuel? Est-ce que c'est une envie depuis toujours? Est-ce que c'est un besoin purement financier? Pourquoi c'est important de vous poser cette question-là? Parce que c'est quelque chose qu'il faut aller chercher au fond de vos tripes. C'est-à-dire, j'ai toujours voulu faire ça. C'est une vocation, depuis que je suis toute petite, mais je me suis jamais donné le temps de le faire. Heu, Si vous êtes dans cet état d'esprit-là, je dirais ça va couler tout seul. Enfin, non, il va y avoir du travail quand même à mettre en place, mais la motivation, elle est au fond de vous, donc il y a rien qui va vous mettre des obstacles. Vous allez, je sais pas, abattre les murs, gravir les montagnes pour pouvoir mettre en place, ce projet-là. Si c'est juste un besoin purement financier, ça risque d'être un peu plus compliqué si vous ne trouvez pas d'autres, des points dans votre activité qui vont vous faire vibrer. Tu vois ce Mmh. que je veux dire? Ouais, bien sûr. Il faut dans ce cas-là, si c'est vraiment que financier, se poser la question et dire: «OK, ça c'est ma vision, c'est financier, voilà mon objectif, hein, c'est pour gagner ma croûte. Mmh mh. Heu, Cependant, comment je vais pouvoir l'aborder pour que je m'éclate là-dedans?» Parce qu'il ne faut pas oublier que lancer son activité, c'est pas pour 6 mois, hein. Ça va être vraiment pour du long terme. Après, il faut savoir si c'est du mi-temps, pas du mi-temps, si c'est quelque chose que vous voulez faire à fond, heu, en vivre pleinement. Je prends mon exemple, hein, quand je me suis lancée, dans l'activité consultante, j'ai commencé à mi-temps et puis arrivé un moment, comme j'étais au bout, heu, de ma carrière professionnelle de secrétaire, c'était plus possible. Je m'épanouissais plus, c'était vraiment, très compliqué. Ben, est arrivé le moment en disant: «Est-ce que je passe à temps plein?» Alors là, bien sûr, il y a tout un flot de questions, hein, est-ce que je saute le pas ou pas? Mais comme j'étais super motivée, comme c'était quelque chose que j'avais toujours voulu faire et dans le marketing et en tant que consultante, et ben, on a la force. On a la force de se dire: «Allez, je me jette à l'eau». Tu vois? Je Tout à me fait. jette à l'eau et j'y vais pleinement. C'est pour ça que j'insiste vraiment sur qu'est-ce qui va réellement m'animer? Quelles sont mes forces uniques? Je suis désolée, je découvre beaucoup de fautes, au moment. Heu, les petits formats quand on prépare un webinaire, c'est compliqué. Après, on a beau relire, on n'y voit pas grand-chose. Alors voilà, d'accord? Mmh mh. Donc on est vraiment de l'envie à la mise en place du concept. Là, pour toi, l'envie, elle est comment? Sur une, échelle de 1 à 10, tu te positionnes comment? Oh bah, moi, je suis toujours à 10, hein. Tu es à 10? Ouais, ouais. Oui, oui, OK. c'est un projet qui me tient à cœur depuis un moment, donc et puis là, le retour sur expérience sur une année, montre bien que, en tout cas pour le moment, c'est à cet endroit-là que j'ai envie d'être et c'est dans cette voie que je veux être. Après, dans 10 ans, j'en sais rien, mais en tout cas pour le moment, je sais que c'est là-dessus que je veux aller, quoi. Ça me plaît. Il y a pas que le facteur financier comme tu disais, en fait. C'est qu'il y a d'autres choses à côté qui apportent beaucoup plus même, d'un point de vue satisfaction, personnelle que les chiffres sur le compte en banque à la fin du mois, quoi. Ouais, tu es dans cette phase où pour le moment, ça vibre, ça Ouais, vibre, ça il y a un écho au fond de toi qui dit: «C'est ça», quoi. bah, c'est ça et puis à la fois, il y a beaucoup d'enrichissement enfin personnel, intellectuel aussi. Il y a l'attrait de la nouveauté, clairement, hein, c'est motivant, en fait, Mmh mh. quand c'est nouveau, c'est cool. C'est quand c'est pas nouveau et que tu arrives plus à justement, apporter cette nouveauté, cette émulation, c'est là qu'il faut faire évoluer les choses. Là, pour le moment, ben, voilà, j'ai envie de développer tout ça, j'en suis qu'aux prémices, en fait. D'accord. Donc là, pour le moment, tu es à temps plein ou à
à mi-temps sur cette Non, je suis à activité? temps plein. J'ai fait une reconversion complètement, D'accord, OK, donc sans vouloir te foutre la pression, gros challenge quand même. Oui, ouais, ouais, c'est ça et puis tu sais, malgré tout, je sens que là, pour l'instant, comme je suis que sur les BTS pour le moment, c'est Mmh, pas mon j'ai pas envie que ça devienne, c'est pas mon cœur de métier. Moi, j'ai fait une formation professionnelle pour adultes. Il s'avère que là, je suis avec des jeunes adultes avec, toute la complexité, en fait, que ça amène, hein. mmh, Il y a des choses qui sont très cool et puis il y en a d'autres qui le sont moins et je sais que je ne veux pas ne faire que ça. Moi, mon objectif, c'est de pouvoir aller, chercher des entreprises et d'aller faire des formats de formation en entreprise. Hem, c'est là-dessus que j'ai envie de me concentrer, en grande partie. Idéalement, si je pouvais faire les 2, 2 tiers, un tiers, ce serait super. d'accord, OK. Donc ça, sur ton workbook, il faut absolument que ça soit positionné. Mmh mh. C'est-à-dire que ça soit positionné, en gros, parce que c'est Mmh. ton objectif final, Oui, d'accord? oui. Donc là, pour le moment, ton parcours avec les jeunes, il faut le prendre comme une étape qui va te permettre d'aboutir à ton objectif final de, toucher les adultes. C'est ça. D'accord? Donc ça, il faut vraiment que tu le mentionnes sur ton workbook Mmh mh. parce que c'est là-dessus qu'il va falloir que tu développes et que tu travailles. D'accord? Mmh mh. C'est-à-dire que pour le moment, tu as cette sécurité d'avoir la formation, je dirais jeune, Mmh mh. mais dans le cadre du webinaire, dans ce qui, a fait que tu t'es inscrite au webinaire, ton objectif, c'est les adultes. D'accord? Exactement. Donc ton axe de travail, ça va être que là-dessus. Tout à fait. D'accord? Oui. OK. Pourquoi ouais, j'insiste là-dessus parce que tout ce qu'on va voir, quand tu vas répondre aux questions, aux ressources, ça va être les adultes, les Oui. adultes, les adultes. D'accord? Oui. OK. Donc comment vais-je gérer mon projet? Donc on reprend, souhaitez-vous en vivre? Déterminez avec précision le temps que vous désirez investir dans ce projet. Donc là, si c'est à temps plein, il faut aussi que vous mettiez, sur votre papier le temps que vous allez y consacrer, durant la semaine. C'est-à-dire, est-ce que j'ai une demi heure ou est-ce que je peux me consacrer dessus 2 heures ou pas du tout? D'accord? Donc ce temps d'investissement, il est important. Vous vous demandez si vous avez pris le temps de connaître et comprendre votre projet. Là, avez-vous positionné votre promesse de valeur? Je souhaite apporter des services, donc de formation aux adultes et je veux vendre tel produit aux adultes. Donc Mmh mh. ça, il faut vraiment, commencer par là et que ça soit clair et net dans votre tête. Heu, va falloir en passer par une étude de marché. Donc cette étude de marché, ça s'improvise pas, il faut savoir la faire. Il faut savoir prendre les axes correctement. Donc là, n'hésitez pas à nous demander de l'aide. On est là aussi pour ça, pour, cet accompagnement-là. Donc la définition du projet, il va y avoir le bailleur persona, notre Mmh. cher ami. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le bailleur persona, c'est vraiment le client cible. Mais attention, hein, construisez-le bien votre bailleur persona, c'est-à-dire votre client cible, ah bah, heu, hem, ça va être, je reprends toujours l'exemple, de toi Julia, mais ça va être, les adultes, mais ça va être aussi tout ce qui est entreprise. Donc toi, Mmh tu as mh. 2 bailleurs à faire, hein, Ouais, tout à fait. d'accord? Parce que le chef d'entreprise, c'est lui qui va te contacter pour faire la formation, Ouais. à la demande des adultes qui veulent être formés. Donc toi, tu as vraiment 2 types de bailleurs persona et c'est pas à toi que je vais apprendre ça, mais je te rappelle qu'il faut bien mettre en avant les motivations, les freins, les attentes de tes bailleurs, Oui. hein.
Voilà. Donc, les freins, les motivations, ce qu'il attend de vos services. Alors, comment vous faites? Vous allez me dire, oui, mais Cécile, moi, je ne sais pas comment ma cible, euh, quelles va être ses attentes. Eh ben, c'est un petit peu un jeu de rôle. Alors, soit vous avez des gens de votre entourage. Normalement, ça, on récupère les informations, soit par téléphone, soit en face à face, vraiment avec vos cibles. Donc, si vous connaissez personne qui peut vous répondre, parce que je pense que ça va être difficile d'appeler, par exemple, le responsable qu'est-ce qu'on a comme grande entreprise chez nous. Bon, je ne sais pas si tu vises Schneider ou des choses comme ça, mais ça va être difficile de lui téléphoner et dire, bon, alors, quelles sont vos attentes et vos freins par rapport à ça? Non. Donc, dans ce cas-là, comment on fait? On essaye d'endosser le rôle de chef d'entreprise et de dire, bon, alors si j'étais chef d'entreprise, quelles vont être mes motivations pour utiliser tel service? Quels vont être mes freins? Mm. Et à partir de là, une fois que vous arrivez à ça, vous vous présentez et vous contrez les objections. Vous présentez les points qui vont répondre à ces attentes et vous levez les objections. C'est-à-dire que, en gros, vous mettez le buyer persona au centre d'une feuille. D'un côté, les offres, mais quelles offres je vais pousser vers lui? Mhm. Et de l'autre côté, il y a ses attentes. Donc, quand vous définissez votre buyer, il doit y avoir des attentes qui apparaissent. Ah ben, écoutez, moi, je veux un formateur qui soit plus professionnel parce que ça va être parlant. Je veux vraiment du concret, je veux pas de la théorie. Bon, ok. Quelles offres je vais mettre en place? Ah ben, tiens, je vais mettre des ateliers pratiques, des ateliers professionnels. Comme ça, je vais répondre à ces offres. Mhm. Vous voyez, c'est vraiment comme ça qu'il faut construire votre projet et tout ça. Donc, réfléchir à sa stratégie en déterminant ses objectifs, les petits objectifs SMART. Il y a beaucoup de choses qui sont vraiment axées sur le marketing, hein, bien sûr, mais ça, c'est valable pour tout le monde. Donc, donc vous lancez votre projet, je veux toucher 15 personnes, 15% de nouveaux clients d'ici 3 mois, 4 mois, 5 mois. On ne fait pas des choses trop longues dans la partie T du SMART temporel, sinon on s'épuise. Mm. Il faut pouvoir avoir des chiffres qui rentrent tout de suite. Donc, soyez pas trop ambitieux dans la définition de vos objectifs. Ne visez pas de toucher 30% de nouveaux clients dans les 3 mois. Déjà, c'est un peu illusoire, pardon. Vous vous lancez. Donc, commencez petit pour pouvoir augmenter après vos objectifs et garder toujours cette énergie. Mm. Sinon, vous n'allez pas pouvoir arriver au bout de votre projet. Et donc, où j'en suis avec mon projet, vraiment, là, c'est pour ça que votre workbook, il est important parce que, on veut que vous notiez les blocages, les peurs, qui pourraient freiner un petit peu votre motivation Mhm. et l'avancée de votre projet. Et face à vos peurs, quelles sont les solutions pour vous libérer? Donc les solutions, bah, ça peut être trouver des petits modules. Donc, si vous avez fait une reconversion, vous avez sûrement fait une formation qui peut être longue et vous allez dire: «J'ai pas envie de me relancer là-dedans». Cependant, il faut voir, comment je peux, heu, trouver des solutions pour continuer à avancer. Donc par exemple, ces petits ateliers là qu'on propose, ça peut être typiquement une solution parce que vous allez pouvoir parler de votre projet et voir s'il y a des choses qui vous bloquent. Donc surtout, n'hésitez pas à vous faire accompagner sur, une partie de votre projet ou toute la partie de votre projet. Là, moi, je vais travailler en partenariat avec une coach professionnelle. Donc, ça va être, aussi une offre qu'on va mettre en place, à savoir que, elle va travailler avec moi pour tout ce qui est partie, perso. Mhm. C'est-à-dire que moi, je fais l'accompagnement pour tout ce qui est montage de votre projet, mais elle va vous aider à trouver l'impulsion,
à lever vos freins, à vous aider dans cette posture de nouvel entrepreneur. Mhm. Surtout si vous avez des métiers spécifiques. Là, elle va vous aider à travailler la posture professionnelle. Donc, voilà. Alors, on arrive au temps des questions pour cette première partie. Donc, c'est là que je vous écoute et parlez-moi un peu de votre travail sur votre workbook. Eh bien, je commence, hein, du coup. Ouais, vas-y, vas-y, puisque Euh, tu as l'air motivé. Vas-y. ah bah, je sais pas par où tu veux que je commence, du Bah coup. déjà, est-ce que commence par le début, est-ce que ta vision et ta mission de valeur, c'est défini, c'est clair pour toi? Oui, quand même, hein. Je Alors, bah sais, oui, quand même, je t'écoute. je sais ce que j'ai envie de proposer et à qui, donc ça, c'est déjà ça. Alors, Euh, dis-moi en une phrase ta vision. euh, Qu'est-ce que tu entends par vision exactement? Quel genre de formulation tu veux que j'ai là? Parce que du coup, je... Ta vision, c'est l'ADN, c'est l'essence même de ton projet. C'est-à-dire, je veux euh, lancer une activité de... Ok. Et je te laisse finir le truc, si je te dis la réponse, Oui, ouais, c'est tout pas à bien. fait. Ah ben moi, je souhaite lancer des formations à destination des adultes dans le domaine de la vente, de la relation client, la posture. Euh, D'accord, ok, voilà. stop. Voilà. Ok, ta vision, elle est claire. Mm. Est-ce que tu l'as notée sur ton workbook? Oui. Ok, donc ça, c'est bien. Donc maintenant, tu passes à ta mission de valeur. C'est-à-dire que ta mission de valeur va reprendre un petit peu ta vision, Mhm. mais elle va aussi dire euh, comment tu vas faire ta formation. C'est-à-dire, est-ce que ta formation, donc je veux apporter des formations aux adultes dans tel domaine, au Mhm. moyen de, j'écoute la De- suite. Au moyen de modules professionnalisants, accompagnants et plein d'écoute. Ouais, alors, la première partie, je prends. Module professionnalisant, oui, je prends. Le reste, Personnalisé aussi, heu, oui, donc ça va être une caractéristique de tes modules, voilà. Et mais ce que j'aimerais, ouais, tu vois, c'est mettre l'écoute et le partage d'expérience au cœur de ces modules de formation, tu vois? alors il faut que tu le mettes dans ta mission de valeur, Mhm. donc de modules professionnalisants, heu, en m'appuyant sur, par exemple, je sais pas, des petits ateliers, des 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 situations, des mises en situation professionnelle. Tu vois, c'est ça qu'il faut vraiment que tu clarifies. Ok. Parce que à partir de là, ça va aider à concrétiser ton offre, Oui. d'accord? C'est-à-dire que module professionnalisant, tu vas arriver, là devant ton DRH, te dire: «Voilà, je fais de la formation avec des modules professionnalisants» et il va te dire: «Bon, OK, comment ça va se dérouler?» «Ah ben, je sais pas». Eh ben non, si tu sais. Je vais faire des jeux de rôle, on va faire des mises en situation, on va travailler sur la posture et travailler sur la posture, il faut que tu vois comment tu vas travailler sur la posture. Oui. Ok. D'accord? C'est ça ta mission de valeur. Ok. Est-ce que tu as d'autres, alors, ça, c'est le début de ton workbook. Après dans ton workbook, qu'est-ce qui t'a posé problème? Qu'est-ce qui m'a posé problème? Alors, dans les questions d'auto-évaluation, euh, ce qui me pose un peu problème, entre guillemets, c'est tout ce qui est ressources, tu vois, nécessaires pour mener à bien
mon Ouais, alors projet. ça, on va le voir. On va le voir Mm. dans la deuxième partie, là, que je vais Ouais, attaquer. Ça va peut-être te ok. clarifier les choses. Dans la première partie, pour cerner ton projet. Et ben dans la première partie, non, après c'était assez clair. Alors, Quels sont les... est-ce que déjà, ton offre, tu y as travaillé dessus? Un petit peu, ouais. Je sais que en fait, j'ai 2 offres qui n'ont pas trop, grand-chose à voir. Ouais, Donc il y en a une qui est en lien avec, les métiers de la vente, d'accord? Tout ce qui est négociation vente, relations clients, management, tout ce qui a trait au monde de l'entreprise dans le commerce, en fait, dans le domaine commercial. Et puis j'ai une autre offre qui, elle, est déjà claire, qui est en lien avec des ateliers que je propose de langue des signes pour, les mamans et les bébés. Et là, mon offre, elle est clairement définie parce que j'ai déjà commencé à faire ça quand j'étais en région parisienne avant d'arriver, ici. Par contre, ici, il faut que je développe cette activité parce qu'elle est au point zéro, en fait. Je n'ai pas du tout commencé à démarcher ni quoi que ce soit, là-dessus. Et cette offre-là, elle est définie. J'ai déjà monté, les ateliers, j'ai d'accord. déjà tous les trucs en place, tu vois? OK, donc ça, c'est prêt à être lancé. Donc il faut vraiment que tu travailles sur, pour le moment, le cœur de ton travail. Mmh. Toute l'énergie que tu vas passer là-dedans va être plus axée sur ce que tu n'as pas encore, défini, sur Ouais, l'autre sur offre. l'autre partie, ouais, tout à fait. D'accord. Donc de la même manière, dans ce cas-là, ce qui serait bien, c'est peut-être t'appuyer sur ton offre qui est claire, qui Mmh. est, bien, pour te dire: «Eh ben, comment j'ai fait pour, définir cette offre? Eh ben, je vais m'appuyer de la même manière pour définir l'autre offre». Bien sûr, le Mmh. contenu va pas être le même, mais il faut que tu, réfléchisses de la même façon. C'est-à-dire que pour monter ton offre, il faut que tu fasses un truc, heu, partir de ce que tu maîtrises. Oui, D'accord? tout à fait. C'est-à-dire que si là, avec tes étudiants, ta force, c'est de les faire travailler en petits groupes, dans des situations de simulation de cas, ça, c'est ton expertise. C'est ce qui te demande le moins d'efforts. Il faut que tu puisses la transposer, à tes adultes en disant: «Ah bah ouais, Mmh. je vais peut-être pouvoir faire des petits ateliers. Ah bah, des petits ateliers sur un thème précis». Faut peut-être pas chercher à faire des grandes, formations, complètes, mais Oui, faire vraiment des petits modules. oui, tout à fait, tout à fait. Bah, c'est sûr que sur le domaine, de la vente, je suis capable de proposer des modules, enfin, une formation assez complète sur la prospection, les étapes de la vente et le suivi des performances commerciales. Ça, je sais que je suis capable de le faire. Eh ben, Hem, commence par ça. mmh. Après, pour ce qui est je fais aussi du management. Pour tout ce qui est management, là, par contre, je vais plutôt être sur des petits groupes, enfin des petits modules sur, la qualité de vie au travail, sur les étapes, les grandes lignes du recrutement, enfin, tu vois? Je vais pas être sur des choses, hyper complexes, du métier de manager, non, ça non. Mais par contre, des petits ateliers où je suis capable d'éveiller la curiosité et certaines et les consciences. Là, oui, en l'occurrence, c'est des choses qui sont plus faciles. Donc, à part sur ton workbook là, tu vois, Mmh mh. de ce que tu me dis, il faudrait que tu aies à côté de toi encore une autre feuille Mmh. où, au vu de ce que tu m'expliques, Julien, de Mmh mh. dire: «Offre courte, le management, ça, Ouais. ça, 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 ça». Tu vois? Il sert à ça aussi ce webinaire. C'est-à-dire Ouais, qu'en bien sûr. parlant, tu notes en disant: «Ça, ça, 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 OK, putain super, j'ai plein d'idées». Format court. Format court parce que ça va te demander moins de temps, ça va te demander moins de ressources, et format long, voilà ce que je propose. Mmh. Tu vois? Il faut vraiment que tu te fasses des colonnes, des trucs comme ça. Ouais. OK? OK. C'est bon pour toi pour cette partie-là? Ouais, c'est bien, nickel. Alors, on va donc aborder la partie besoins et ressources. Donc, besoins et ressources, c'est-à-dire, tu as vraiment cette partie: «Qu'est-ce qu'il me faut et comment je vais pouvoir
y atteindre. Donc il va y avoir différents types de ressources et heu, différents types de besoins et en face, il faut que tu fasses mettre, des ressources. Donc c'est un peu un benchmark. Il va falloir que tu fasses un benchmark un petit peu Mmh. de, tout ce que tu peux, trouver. Donc le benchmark, pour ceux qui connaissent pas le terme, c'est un peu, on va dire une étude approfondie, un petit peu un inventaire, transformer benchmark en inventaire, de tout ce qui se fait actuellement et sur lequel vous pouvez vous appuyer. Donc en communication, dans la troisième partie, c'est très important, de faire un benchmark parce que vous allez voir, vos concurrents, qu'est-ce qu'ils font, comment ils communiquent sur leur offre. Mais ce qui est surtout important de voir, c'est ce qui marche et ce qui marche pas. Parce que, comme je dis toujours, si ça marche pour les uns, ça marche pour les autres, même si c'est à adapter, hein. Si vous voyez que le format, vidéo cartonne, bah, vous allez faire une vidéo. Si vous voyez que le format petit livret cartonne, vous allez faire des petits livrets. Enfin voilà à quoi sert le benchmark. Donc la première chose à faire, c'est réaliser son analyse SWOT. Quelles sont vos forces et vos faiblesses? Donc ça, c'est vous. Mettez bien, heu ce qui vous concerne vous. Donc en Mmh. force, c'est j'ai fait une formation, j'ai une expertise, j'ai 10 ans, d'expérience là-dedans. Les faiblesses, c'est, «Ah ouais, mais c'est un secteur que je connais pas suffisamment» ou, «Il me manque encore des petits points, de connaissances», de choses comme ça. Les menaces, c'est ah bah, tout le monde, il y a beaucoup de gens qui rentrent sur le marché en s'improvisant, roi du monde. Donc ça, c'est la pire des je dirais des menaces et les opportunités, c'est dire: «Ah bah, tiens, il y a plein de gens qui sont en train de» donc en fonction du de l'activité que vous voulez lancer, ça, c'est dire: «Tiens, je vais peut-être pouvoir me positionner là». Je vais pouvoir, développer telle chose parce qu'on se rend compte qu'il y a un intérêt grandissant, heu, qui, heu, qui est en train de se mettre en place pour tel domaine. Ça va être aussi les partenaires. «Ah bah tiens, je pourrais peut-être me rapprocher de tel service ou de tel, professionnel pour leur apporter mon service en complément». Mmh. Voilà, ça c'est une opportunité. Après donc de quoi ai-je besoin pour lancer mon activité? C'est-à-dire quels sont mes besoins matériels, humains, financiers? Quelles sont les ressources que j'ai déjà en ma possession? Donc est-ce que j'ai les compétences nécessaires ou est-ce que je vais devoir me former à nouveau? Où trouver les aides pour le faire? Et qui solliciter pour avoir l'aide dont j'ai besoin? Voilà ce que c'est faire l'inventaire de ce qu'il me faut et de ce que j'ai déjà. Mmh. Donc à chaque fois que vous mettez un besoin en face, vous devez avoir ce que j'ai déjà et puis dans une autre colonne, ce dont j'ai besoin. Donc il va y avoir 3 en fait 3 colonnes dans un tableau. Le besoin réel, ce que j'ai déjà et ce qui me manque et à partir de là, vous clarifiez vos choses. Vous voyez, quand on lance une activité, vraiment, c'est de se positionner et d'arriver à clarifier la chose pour pouvoir travailler après de manière, efficace. Ça va pas se faire en un jour, mais au moins si vous avez vos idées claires, vous pourrez trouver des solutions rapidement. Après, il y en a qui vont vous demander plus de travail que d'autres. Il y en a qui vont être facilement accessibles. Donc, voilà. Mais au moins, vous êtes en train de tricoter votre projet et vous avancez petit à petit, sereinement et sûrement. OK? Ouais, Est-ce que là, quand je parle, ça vous éveille des choses ou pas? beh, carrément, Bon, carrément. super. Disons que ça commence à tracer un peu le chemin, quoi. Ouais, mais c'est ça. En Mmh, fait, tu as un canevas qui est en train de se dresser exactement. et voilà. Donc ce slide, à mon avis,
cette slide, pardon, c'est la plus importante parce que vous avez donc force, faiblesse, opportunité, menace. Donc quels sont tes atouts? En force, quels sont tes atouts, tes points forts? Donc ça va être, les compétences, mais ça va être aussi la manière d'être. Comment je me comporte, heu, quelle va être ma force dans cette activité-là? Est-ce que, je vais vraiment savoir transmettre? Est-ce que, punaise, je suis le roi de la vente? Voilà, tes points forts. Qu'est-ce qui te rend unique? Que fais-tu mieux que les autres? Que dit-on de bien sur ton offre? Ça, c'est vraiment vos forces. Il faut les écrire parce que les écrire, c'est s'auto-persuader. Pareil pour les faiblesses. Ça y est, je suis désolée, il y a beaucoup de choses qu'il faut que je corrige. Quelles sont tes lacunes? Alors les lacunes, c'est pas forcément, tout négatif, hein. Ça peut être aussi, les lacunes de dire: «Ouais, alors là, je maîtrise, mais peut-être pas suffisamment. Je me sens pas assez fort dans ce domaine-là, donc il va falloir que je travaille». Tes défauts, quels sont les points à améliorer? Qu'est-ce que tes concurrents font de mieux que toi? Alors pourquoi on le met dans les faiblesses? Parce que si ils font ça mieux que vous, et ben, il faut dire tout de suite comment je vais pouvoir me mettre à leur hauteur. Donc c'est pour ça qu'on le met dans les faiblesses. Opportunité, quelles possibilités de partenariat peux-tu entrevoir? Quelles sont les nouvelles tendances que tu observes? Parce que ton offre, si tu te lances dans un truc où le marché est déjà en déclin, heu, bah, c'est peut-être pas celle-là qu'il faut que tu présentes telle qu'elle est, telle que tu as travaillé. C'est-à-dire ton format actuel, faut peut-être tout de suite le revoir Mmh. pour qu'il s'adapte aux nouvelles tendances. Quels produits supplémentaires peux-tu développer? C'est-à-dire que, bah, tu vas apporter dans cette offre, mais si tes clients, ils adhèrent pas à ton offre telle qu'elle est, faut que tu aies des petites offres de substitution pour dire: «OK, vous aimez pas», donc là, on est dans les objections du bailleur, hein. «Vous aimez pas, mon offre telle qu'elle est, bah, tiens, je vous propose autre chose. Comme Mmh. ça, est-ce que ça correspond mieux?» Ouais, il faut toujours avoir une roue de secours, en fait. Et en opportunité, quelles sont les lacunes de tes concurrents? Pourquoi ça, c'est important? Bah, parce que tu vas t'engouffrer là-dedans. Mmh. C'est-à-dire que si eux, ils savent pas faire, toi, tu vas savoir faire et tu vas passer devant. OK? Ouais. Menaces, quels sont tes obstacles, tes freins? Alors c'est pas, hem, ça, il faut le voir de 2 manières. C'est un, ton auto-sabotage. Ouais, mais tu vois, ça te fait rire. Ça veut Ouais. dire que ça te parle. Ouais, non, mais oui, 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 complètement, oui. D'accord? Donc qu'est-ce qui fait que tu te mets des freins ou des obstacles? «Ah ben, j'ai peur de pas y arriver, je sais pas. Est-ce que je fais pas une erreur?» Non, 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 ça, il faut traiter tout de suite cette menace. Donc peut-être avec un coach, qui travaille là-dessus. Quelles sont les évolutions mais c'est aussi alors pardon, je finis ma phrase. Tes obstacles, tes freins, c'est aussi, heu, tout ce qui n'est pas, propre à toi. Donc ça va être un manque, d'équipement, un manque, je sais pas de par exemple, tu veux faire une formation, ah bah oui, mais j'ai pas de salle pour accueillir tout le monde. Et ben, va voir si tu peux louer une salle, Oui, tu vois? Ça, c'est des menaces qui font aussi que ça peut bloquer ton projet. OK. Quelles sont les évolutions à anticiper? Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, hein. Si tu lances un projet et puis que tu as déjà, un train de retard, ça va être compliqué. Donc autant penser à: «Ah ouais, mais tiens, j'ai appris que c'est en train de se développer». Tu vas tout de suite te positionner sur le truc, qui est en train de se développer. Comme ça, tu as pas un train de retard. Ouais. Quel impact peuvent-elles avoir sur toi, sur ton activité et qui sont tes concurrents? Donc ça, c'est vraiment dans les menaces. Sachant que les concurrents, eux, ils ont fait tout le même travail que toi, donc ils arrivent déjà
à fond la caisse et ils sont déjà implantés, Oui, d'accord? Par rapport à toi qui commence. Voilà, donc ça, le SWOT. C'est bon? Tu as des questions oui, là-dessus? non. OK. Heu, donc les besoins pour lancer son activité, besoins matériels. Donc on fait une liste de tous les besoins matériels dont vous avez besoin. Matériel professionnel, mais logiciels, ordinateur, outillage, heu, tous ces petits points. Donc ça, c'est là que tu fais ta liste. Ouais. Besoins, qu'est-ce que j'ai déjà? Ah bah, par exemple, j'ai un ordinateur, voilà, oui, mais quand je parle de ça, est-ce que, j'ai besoin d'un logiciel? Puis après, tu fais une autre case en disant, qu'est-ce qu'il me reste à acquérir, quoi? Mmh. Donc ça peut être des licences, ça peut être des trucs parce que ça, les besoins matériels, c'est très facilement, à mon avis, c'est le point sur lequel tu peux très rapidement et très facilement trouver des solutions. Oui. Même si c'est des solutions temporaires, provisoires, mais qui vont te permettre de te lancer. Besoins humains, est-ce que vous pourrez exercer votre activité seul ou allez-vous avoir besoin d'être secondé? Donc c'est ce que je dis, moi dans mon offre d'accompagnement et ben, il y a toute une partie que je vais, déléguer donc à une coach professionnelle parce que c'est pas mon job, parce que je suis pas légitime là-dedans et Mmh. qu'il y a des choses qu'il vaut mieux déléguer plutôt que faire mal. Voilà. Donc allez-vous faire toutes les tâches, vous-même, ou allez-vous déléguer certaines missions? Donc déléguer des missions, ben, selon ce que vous allez aborder, bah, vous dites: «Tiens, je vais peut-être travailler avec un autre freelance avec, sur cette partie-là, parce que lui, il va être la valeur ajoutée de mon offre». Voilà, les besoins financiers, donc passez en revue tous les frais financiers auxquels vous devez faire face. Phase de lancement, phase d'activité, phase de développement. Donc ça, dans vos workbooks, faut vraiment que vous le clarifiez aussi, Mmh. d'accord? OK. Parce que dans ta phase de lancement, peut-être que tu auras pas de frais, puisque pour le moment, tu es en train de ça va être de la prospection et tout ça. Par contre, une fois que ça sera établi, la phase d'activité, imagine, on signe ton devis et là tu te dis: «Oh mince, mais ça va me coûter une blinde!» Ah bah, ouais, mais ça, il faut le voir avant. Ouais. Il faut le voir avant pour dire: «Dans cette phase d'activité, bah, je vais avoir besoin de de tant d'argent». Donc les budgets, budget, Mmh. d'accord? Budget par poste et la phase de développement parce que bien sûr, vous avez, envie de vous développer, donc il faut absolument, intégrer aussi pendant la phase de développement. Ouais, Et tout à après, fait. besoin de compétences. Donc demandez-vous si vous avez toutes les compétences nécessaires, sinon inscrivez-vous à des modules de formation. Alors bien sûr, nous par exemple, on propose, des formations sur le référencement, si vous avez besoin de lancer votre activité sur internet, le Canva, le PrestaShop, le WordPress, les petits outils qui vont bien pour votre communication. Alors je ne sais pas si mon slide a bougé, hem donc l'inventaire des ressources, heu, les ressources matérielles, donc faites le tour de tout ce que vous possédez déjà et listez ce qui vous manque et pour les investissements lourds, faites faire des devis. Pourquoi c'est important? Parce qu'on va le voir dans le slide, d'après, vous allez solliciter de l'aide financière et ça, il faut absolument que vous ayez une idée du coût. Parce que vous allez pas dire: «Ah tiens, bonjour, monsieur conseiller régional, je suis en phase, de lancement d'activité, je voudrais des sous». «Ah beh oui, mais combien?» «Ah bah je sais pas». Non, ça c'est Mmh. pas possible, d'accord? Donc faites Oui. faire des devis pour tout et comme ça vous pouvez après le mettre dans votre budget. Sachant que quand vous préparez votre alors il faut la phase, budget, réel et puis budget, prévisionnel sur lequel vous allez vous appuyer pour,
demandez vos aides. Il vaut mieux demander plus et avoir moins que demander moins et avoir encore moins. C'est clair? Ouais, non, mais je suis tout à fait d'accord. Voilà. Les ressources humaines, donc pareil, faites une liste de ce que vous allez faire, vous, en fonction de votre expertise et de votre maîtrise. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va vous demander le moins de temps et c'est ce sur quoi vous allez vous positionner rapidement et vous pourrez pas peut-être vous ne pourrez pas faire tout toute seule, tout de suite. Donc on revient sur, voyez ce que vous allez sous-traiter ou externaliser. Création de site internet, réseaux sociaux, hem, la définition de votre, com, donc les flyers, les choses comme ça. Si vous bien sûr, hein, il y a maintenant de nos jours, on peut le faire tout seul, mais surtout ce qu'il faut que vous fassiez, la question qu'il faut que vous vous posiez, c'est: «Combien de temps ça va me prendre si je maîtrise pas complètement et que je fais moi? Ah punaise, ça va me prendre au moins 6 mois. Bon, ben, je préfère payer quelqu'un, 200 € pour qu'il me le fasse et que ça soit prêt dans 15 jours». Oui. Vous voyez, c'est ça. C'est ça qu'il faut est-ce que ça vaut la peine de me faire, pendant, des jours et des jours? Ou est-ce qu'il vaut pas mieux, allez, dépenser un peu de sous, pour, le faire faire par quelqu'un? Sachant que ça, dépenser un peu de sous pour le faire faire par quelqu'un, hop, ça doit être dans vos besoins financiers. Donc là, c'est pareil, faites faire des devis parce qu'on peut vous subventionner aussi ce recours à quelqu'un. Donc il faut que ça soit vraiment intégré dans votre business plan. OK. Donc ressources financières, alors je vais pas le développer là parce que je vais le faire après. Donc on va voir, qui à la porte de qui taper pour avoir des sous et les besoins C'est bien de ça. compé ouais, besoins de C'est gentil compétences. tous ces gens qui veulent donner de l'argent. C'est Ouais, hein, sympa. voilà, il faut prendre mais faut savoir, aller sonner chez eux. Donc besoin de compétences, c'est pareil, oubliez pas qu'il y a des solutions qui existent. Donc si vous êtes toujours, indemnisé Pôle emploi et ben, allez taper à la porte de Pôle emploi pour vous faire, subventionner, Oui. si vous avez besoin de compétences. Oubliez pas que vous avez votre CPF. Même en tant qu'entrepreneur, vous avez un CPF. Ouais, ça j'ai eu la bonne surprise de voir qu'effectivement ça continuait à se créditer. C'est Voilà, cool. Mmh. parce que tu fais un chiffre d'affaires et tu mets des heures, donc ça augmente ton truc Écoute, et c'est pas mal l'autre d'ailleurs, hein. C'est vraiment pas mal, ah bah, c'est clair. je m'attendais pas à avoir, entre guillemets «autant». Je crois qu'en tant qu'auto-entrepreneur, on a le droit à par an à quasi 600 € quoi. Ce qui est Ouais, vraiment, ouais. vraiment cool parce que Et tu viens donc de dire un truc qui va être la deuxième surprise de la matinée. Tu vas te dire: «Mais bon sang, qu'est-ce que j'ai bien fait de m'inscrire à ce webinaire?» En tant qu'auto-entrepreneur, quand tu fais ta jolie petite déclaration URSSAF, la deuxième ligne, je te rappelle que tu cotises à un fonds de formation d'accord, ouais, et donc tu es employeur. Donc oui, tu cotises, machin. Tu es ton seul salarié de ton entreprise. ouais. Donc tous les sous que tu as cotisés auprès de ton OPCO, ils sont pour ta pomme! Mais non! Mais si, tu le savais pas ça? Ah ben non. Tu quel statut? Tu es libéral ou Clo pas? Ouais, Alors tu vas vite faire une demande sur le FIF, FIF-PL d'accord, et là, tu leur fais une demande. Moi, je vais la faire aujourd'hui pour, je vais refaire une formation. Heu, Tu leur fais tout de suite une demande. Donc il faut pareil, si tu as besoin que tu fasses un devis et tu fais OK. une demande de formation et comme tu es la seule salariée de ton entreprise, ton gentil employeur qui est toi-même Va te payer toi-même. va te payer ta formation toi-même. Alors c'est pas toi qui vas payer, hein, c'est Ouais, c'est locaux. l'organisme de Mmh. formation qui va débloquer les fonds pour un seul salarié. OK, trop bien. Voilà.
C'est bon, bah, ça alors ça, c'est une effectivement la deuxième bonne nouvelle. Merci beaucoup. Voilà, bienvenue! Donc, on en est attends, j'ai dû, voilà. Donc qui solliciter pour avoir de l'aide? Donc c'est ce que je disais, France Travail. Oubliez pas que si vous lancez une activité et que vous êtes encore indemnisé, vous avez l'ACRE, qui est l'aide Ouais, à la ça création j'en d'entreprise. bénéficie, c'est presque fini malheureusement, mais Voilà, c'est le dernier mois là. Mais oui, oui, c'est super. Ça fait voilà. plaisir. Après, si vous êtes RQTH, pensez aux AGFIP. Si elles veulent bien se bouger les fesses, mais malgré tout, elles sont là. Je dis ça parce que moi, ça fait 4 mois que j'attends un ordinateur. L'année scolaire est bientôt finie et je n'ai toujours pas mon ordinateur plus léger, Ah oui, d'accord. qui OK. me tue le dos, le mien. Bon, bref. Donc, solliciter un peu tous ces organismes-là, France Travail, AGFIP, donc Cap Emploi, hein, si vous êtes RQTH. Les OPCO, donc ce que je viens de dire, c'est que si vous êtes auto-entrepreneur, vous cotisez au fonds de formation des professionnels, des employeurs, et comme vous êtes tout seul, bah, vous allez en profiter. Et la bonne nouvelle, c'est que l'enveloppe sera plus importante. Voilà, voilà. VV, tout à fait. Hein. Les CCI régions, chambre de commerce et d'industrie, chambre des métiers, les départements. Alors, selon votre activité, si vous lancez une activité dans le commerce, ça va être la CCI. Si vous lancez une activité artisanale, ça va être la chambre des métiers et de l'artisanat. Pour les libéraux, malheureusement, je ne pense pas qu'il y ait une chambre de commerce dédiée aux libéraux. Non, ça me dit rien non plus. Pas à ma connaissance, peut-être à renseigner, à voir. Et donc, si vous êtes une femme entrepreneuse, bonne nouvelle, mais qu'est-ce que je suis pleine de bonnes nouvelles, Magnifique, j'adore. vous pouvez essayer d'aller voir la plateforme spécialisée Ulule, OK. qui aide les porteuses. J'insiste bien, alors je ne vais pas faire de la ségrégation pour les hommes qui nous suivent, mais porteuses de projets. D'accord. Donc, vous déposez votre projet et vous voyez si vous pouvez avoir un peu d'aide financière. Donc, je sais que par exemple, il y a des fondations de Elle le magazine, Mmh. qui a une fondation dédiée aux porteuses d'entreprises, aux créatrices d'entreprises, aux entrepreneuses. Donc, ça vaut peut-être un peu la peine d'aller faire un tour là-dessus pour voir ce que vous pouvez tirer. OK. Et le dernier point, bah, c'est le CPF, hein. Beh, Laissez oui. pas il arrive un moment, on se dit: «Ah, je vais pas toucher à mon CPF, je vais pas toucher à mon CPF». Mais vu comme, notre cher président est en train de faire sa réforme, dessus, peut-être qu'on se dit: «Bah, plutôt que laisser partir, heu, 1 800 ou 2 000 €, comme ça dans la nature, je vais peut-être en profiter pour faire une formation». Voilà. Effectivement, oui. Ouais, c'est un peu ce que je suis en train de me dire, pour le moment. Bah, c'est vrai qu'on Donc a tendance à vouloir capitaliser en se disant: «Ben, voilà, comme ça, je sais que je peux faire financer en totalité et cetera» et puis finalement, si c'est pour se retrouver à un moment donné et plus pouvoir débloquer ses fonds, c'est un peu couillon, quoi. ouais, surtout que j'ai appris récemment qu'il y a des choses alors, si toi, tu es en fin de droit avec Pôle emploi, dépêche-toi, si tu as besoin d'une formation, Ouais. dépêche-toi de les solliciter. Alors j'ai appris que alors après c'est tout un calcul, hein. L'OPCO apparemment, l'OPCO ne cumule pas avec le CPF. D'accord. Donc c'est-à-dire que si tu as heu, une formation, peut-être que tu as besoin de 3 formations. Je dis une connerie, hein. Ouais. Il faut voir laquelle tu vas faire financer par l'OPCO en disant: «Est-ce que je suis capable, si l'OPCO ne me finance pas intégralement, est-ce que je suis capable de, de payer le reste?» C'est-à-dire, je précise ma pensée, si tu as une formation qui est à 1 900 €, tu es tout seul comme salarié, à ponctionner dans l'OPCO, il y a de fortes chances que ton OPCO te paye complètement ta formation. OK. D'accord?
Si tu as une formation qui coûte 4 000 €, Oui, tu sais que l'OPCO, tu vas pas pouvoir le cumuler avec ton CPF. ok. Donc 4 000 €, tu te dis: «Allez, on va tabler que l'OPCO me paye, 1 500 € et tout le reste, ça va être pour ma pomme». Non, 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 jamais de Pas la du vie, tout. madame. Pas du tout. Donc cette formation 4 000 €, je vais me la faire financer par mon CPF parce que dessus, bah, j'ai 2 500 Ouais. et je vais solliciter Pôle emploi qui va venir, enfin France Travail, qui va venir compléter mon CPF et là, ma formation, elle me revient à 0. OK. Et tu penses qu'ils peuvent prendre en charge, des montants Ah, comme ça, ah mais j'en Pôle suis emploi? sûre. J'en suis D'accord. sûre parce que moi, ma formation de responsable marketing, Ouais, je suis passée par l'OPCO d'accord. et le reste, c'est, j'ai bataillé, hein. Par contre, il faut batailler lourd avec, France Travail, mais on y arrive quand même. Mmh. Le reste, c'est Cap emploi qui m'a financé le reste. D'accord. Mais moi, ma formation 4 800 €, j'ai mis 0 de ma poche Ouais, parce que et tu le vois, moi, reste, là, je vise une formation, mais qui est à 5 000 € quoi. Sinon, c'est pas rigolo, hein. ouais Tu et vois? ben, essaye de le faire. Donc, si cette formation, elle est à 5 000 €, essaye de monter tout de suite un dossier avec France Travail pendant que tu as encore des droits de Ouais, ton ACRE. ouais, C'est-à-dire lundi, tu prends rendez-vous avec ton conseiller d'accord. et après tu fais le point sur ton CPF. Parce que France Travail, elle va dire: «Moi, je veux bien, vous financer une partie, mais on va quand même puiser dans votre CPF, hein, puisque vous avez CPF». Oui, bien sûr, bah, c'est normal. C'est normal. D'accord? Ouais, ouais, tout à fait. OK. Et après ton OPCO, si tu as une autre formation que tu vises et qui est à 1 200 €, fais-le passer par ton OPCO. D'accord. OK. D'accord? C'est top. Ouais, c'est génial. C'est Voilà. génial. OK. Ben, je suis contente de voir que, franchement, je t'apporte des idées, hein. Ah bah, grave. Je suis hyper Donc, contente moi aussi. question, je pense on s'est fait les questions-réponses, sauf si tu en as d'autres. Non, 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 là, jusque-là, c'est clair. OK? Donc les ressources, si tu as besoin de matériel, les ressources financières et ben, c'est pareil, hein, tu peux aller, par exemple, si tu as besoin de, je sais pas, d'ordinateurs, de choses comme ça, va taper, à la porte du conseil régional ou des institutions comme ça pour voir qui peut te subventionner, ton matériel. Trop bien. C'est con de payer quand on peut se faire payer. Ah bah, oui, on est d'accord. Voilà. On est d'accord. Oui, effectivement, ouais. Dernière Ouais, partie. c'est trop bien, Pardon? trop bien. Je suis très contente. Voilà. Dernière partie, communiquer et se faire connaître. Parce que forcément, là, ça y est, ça devient fébrile. Vous avez vos sous, vous avez tout et vous êtes sur le point de lancer votre activité. Je vais boire un coup, je reviens. Je prends mon truc. Donc, communiquer et se faire connaître. Donc là, c'est pareil. Hop, retour sur votre buyer persona. Pourquoi? C'est important parce que quand vous allez communiquer sur les réseaux sociaux, en fonction de heu, votre cible, ouais, votre buyer persona, vous n'allez pas utiliser le même réseau social. Donc si on est en B2B, le réseau social, c'est LinkedIn. voilà, merci LinkedIn, incontournable pour toucher les professionnels. Si vous touchez les, heu, les particuliers, hem, il faut voir quel réseau elles utilisent. Alors maintenant, Instagram, c'est devenu incontournable par rapport à Facebook. Mmh. Ton histoire de maman, bébé, à mon avis, ça va être, pas mal sur Insta, Oui. quand même. Donc voilà. Donc définir ses objectifs de communication. Quels sont les objectifs principaux que je veux atteindre? Dans un premier temps, heu,
il va y avoir 2 objectifs qui vont être cumulés, la notoriété et la visibilité. Ces 2 notions qui sont proches, cependant, elles ont des différences. Alors, qui peut me dire quelle est la différence entre la notoriété et la visibilité? Bah, la visibilité, c'est entre guillemets le nombre de fois où tu es vu. En fait, tu es vu, mais tu pas forcément connu. La notoriété, tu es vu et connu et reconnu. Voilà. Alors je préfère ton reconnu, Oui. c'est effectivement ça. C'est le reconnu qui est important. Donc reconnu, il faut que tu fasses pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que ton message va pas être le même. Mmh. C'est-à-dire que reconnu, quand tu cherches à développer la notoriété, ce qui va faire que les gens vont te choisir toi plutôt que quelqu'un d'autre, c'est ta valeur ajoutée. Donc là, il va vraiment falloir travailler sur le je vous propose des articles de qualité, d'une expertise, heu, des contenus, des formations super, qualifiantes, tu vois? Mmh. Et la visibilité, c'est: «Coucou, c'est moi!» Ouais, c'est ça, oui, tout à fait. Pour que les gens puissent commencer à s'intéresser à toi. «Tiens, j'ai vu celle-là qui ça me paraissait bien ce qu'elle faisait et tout. Ah ben, je vais aller regarder d'un peu plus près ce qu'elle fait, parce que ça va répondre à mes attentes». Oui. Là, je suis en train de préparer une formation sur le branding et ben, le Bon. branding, c'est pareil, il faut bien définir le terme. Le branding, en fait, tout le monde dit: «C'est l'image de marque». Eh ben, non. Le branding, moi, je vais vous prendre l'exemple de ma marque. Donc c'est CPM Marketing. Ça, c'est ma marque, c'est mon nom. C'est comme ça que je suis reconnue. Mon branding, c'est un petit peu, ce que je vais proposer et comment je vais faire connaître ma marque. Donc de cette marque, je suis passée sur CPM Pro Avenir qui, est l'accompagnement des gens. Je Mmh. suis en train de monter des CPM ateliers. Donc là, ça va être des ateliers de 4 heures où je vais parler, par exemple, que de Canva. Donc on va faire un atelier Canva, on va faire un atelier Instagram, Mmh. on va faire un atelier stratégie, marketing et il va y avoir un truc, CPM formation, donc format, CPM format, où là, je vais vraiment proposer des formations, donc un catalogue formation par rapport à celles que je propose déjà, formation WordPress, formation PrestaShop, formation, voilà. Donc ça, c'est un peu le branding parce que c'est quels moyens, quels canaux j'utilise Mmh. pour faire connaître ma marque, OK? Mmh. Et le dernier point du branding, c'est l'identité de marque. Ah bah tiens, je vais avoir un logo. Ah ben, quand je fais telle formation, je vais avoir telle couleur. Quand je fais telle autre, je vais avoir telle autre. D'accord? Mmh. Ça, c'est l'identité de la marque et le tout fait le branding. Je comprends. Et il faut avoir une cohérence, j'imagine, entre tes différentes, branches. Bah, bien sûr, Voilà. Tu pas à un moment donné, ton identité, c'est, des fleurs, des cucuis, des petits machins et de l'autre côté, tu des trucs hyper formels et tout ça. Il faut quand même qu'il y ait une reconnaissance aussi, typographique et tout ça, enfin, c'est j'imagine. ça, Ouais. c'est ça. Il faut que les gens, ils sachent tout de suite que, que, heu, ça fait, heu, ça fait appel à telle marque. Tu vois? C'est pour Ouais. ça que moi, j'ai décidé de décliner ça. J'ai fait ça avec, j'ai une petite stagiaire en ce moment. On a travaillé là-dessus ensemble en Ah disant: «On donc va garder le nom CPM ouais, c'est très malin. Oui, oui, bien sûr. et après on va le décliner» et en fait, donc ça commence à avoir une marque, CPM Marketing. Ah ben ouais, mais CPM Atelier, CPM ci et là, ça reste quand même affilié à ma marque principale. Ouais, c'est vrai. Ça, tu vois, c'est quelque chose auquel j'ai pas du tout réfléchi, quand, je me suis, lancée. C'est-à-dire qu'en fait, ça s'est tellement fait, entre guillemets, «dans l'urgence». J'ai créé ma micro-entreprise, tac.
mon nom, mon prénom, c'est fini, quoi. Tu vois? Je veux dire, j'ai pas du tout créé de marque. Je suis pour l'instant, juste moi, en fait, tu vois? Il y a pas encore de stratégie à ce niveau-là et ça, c'est important que je puisse le développer, tu vois? Bah, oui, parce qu'au niveau des institutions, comme tu es en auto-entrepreneur, tu restes en identité propre, Mmh. donc c'est forcément ton nom. Mais après, quand tu veux faire un site internet, bah, il faut bien quand même trouver un nom de domaine. Beh, Donc oui c'est et puis même, je trouve qu'après au niveau des entreprises, au niveau de la com, même sur LinkedIn, c'est bien d'être en son propre, nom, évidemment, mais c'est vrai que ça apporte un peu de poids et de crédibilité quand il y a une structure, en fait, derrière, en tout cas en apparence, quoi, tu vois? J'ai une ouais, c'est ça. c'est Et j'ai fait un important. logo et j'ai modifié, j'ai fait un nouveau logo pour, CPM Pro Avenir, tu vois? D'accord. Et en fait, moi, si tu veux, je déroge pas parce que normalement une marque, on est censé la déposer à l'INPI pour pas pour pas se la faire piquer. Mais en plus, moi, il y a un jeu de mots subtil parce que comme je suis consultante marketing, le CPM, c'est un indicateur, Tout à fait. d'accord? C'est un KPI, marketing, Oui. hein, voilà, coût par 1000. Mais c'est mes initiales. Bah, oui, ça j'avais compris. Et oui, Donc non, je c'est joue sûr sur les que 2 trucs. Et pour moi, c'est vraiment important d'appeler comme ça, CPM marketing, parce que comme les gens, ils font une recherche sur Google en disant: «Tiens, c'est quoi le CPM en marketing?» Bah, ils tapent CPM marketing et sur qui ils tombent? Sur Bibi! bah, Tu vois, oui, c'est non, c'est c'est quand sûr même que subtil, hein. Derrière, il y a une recherche de nom et moi, on peut pas me reprocher quoi que ce soit. C'est mon nom, c'est mes initiales. bah, oui, oui, non, bien sûr, bien sûr. Donc voilà. Voilà, voilà. Donc définir les objectifs de communication, c'est vraiment important. Est-ce que dans un premier temps, je vais faire de la visibilité, dans un deuxième temps, je vais faire de la notoriété et puis il faut quand même pas oublier l'objectif de conversion, hein, parce qu'on n'est pas des philanthropes et que quel que soit non mais c'est vrai, hein, Non, mais quel on que est tout soit à le fait moyen d'accord, bien sûr. par lequel tu attaques le sujet, que ça soit la visibilité ou la notoriété, le but ultime, c'est de vendre, Bien sûr, c'est de développer du chiffre d'affaires. c'est clair. Donc voilà. Analyser la concurrence, donc je reviens à mon benchmark de la concurrence. Donc le benchmark, c'est, trouver des noms de concurrents. Alors on vous en demande pas, 50, hein, parce que sinon on s'en perd, surtout si c'est un domaine concurrentiel. Cependant, il faut que vous ayez un tableau, avec vos concurrents heu, principaux. Donc qu'est-ce qu'on va chercher à savoir? Quelles sont les offres qu'ils proposent et surtout comment ils les proposent? Alors comment ils les proposent? Ça veut dire si vous allez faire un tour sur les réseaux sociaux, alors bien sûr, on explore les réseaux sociaux, pour savoir, l'engagement qu'ils dégagent. Donc l'engagement, c'est, le total des likes, des commentaires, des partages. Donc je vous fais un petit truc, une petite, pas piqûre de rappel parce que c'est peut-être pas votre domaine, mais un truc. Il faut savoir que quand vous communiquez sur les réseaux sociaux, avoir des likes, c'est bien, mais grosso modo, ça vous sert à rien. Parce que ce qu'on ne sait pas, c'est que, derrière, les chers robots, les chers algorithmes, Facebook, Insta, Google et tout ça, on travaille contre eux, hein, en permanence, il faut bien en avoir conscience et ils ont des règles et la règle, ils disent: «Si jamais, avec ta publication, tu ne m'atteins pas 50 points, je la montre à personne». Voilà. Et nous, on regarde nos résultats et on est déprimé en disant: «Ah mais j'ai fait 15 vues. Ah mais je suis nul». Non, vous êtes pas nul, non. Derrière, il y a les algorithmes. Donc les likes, faut savoir que ça vous rapporte 2 points. Les Un like, 2 commentaires, points? ouais, 2 points. Les commentaires, ah, la commentaire, ça commence à intéresser. Ça rapporte 4 points. Et ce qui vous rapporte le plus de points?
c'est le taux de partage. Donc, ce que je dis à tout le monde, quand vous postez, alors oui, dites à vos copains, tiens, va liker, mais surtout, vous dites à tonton Jacques, à tata Ginou, à la cousine Berthe, à qui vous voulez, tu fais un commentaire et tu partages. Et OK? c'est C'est combien le clair pour tout le partage? monde? Ouais, tu partages. Oui, c'est combien de points le partage? C'est 7 points, Ah oui, quand même. quand même, hein. Eh ben oui, ça permet quand même d'augmenter plus rapidement, et d'atteindre certains Voilà. points plus rapidement. Alors imaginez que vous êtes à la barrière de péage de Crolles, vous arrivez avec votre voiture et la barrière, c'est l'algorithme et il dit: «Nanana, je t'ouvre pas. Nanana, je t'ouvre pas». Alors on refait une publication, machin, on essaye de la faire intéressante. On a sollicité tout notre fan club pour qu'ils fassent des likes, des commentaires, des partages, mais surtout des commentaires et des partages. Et là, il arrive, vous arrivez et l'algorithme, il dit: «Ah ouais, ah tu as bien travaillé. Tiens, allez, je t'ouvre, mais un tout petit peu la barrière et je monte ta publication à 15 personnes». Ah mince, c'est pas suffisant. Et donc vous recommencez vos publications, vos publications, vos publications, jusqu'à ce que l'algorithme, il vous dise: «Waouh, génial! J'ai mes 50 points, je te laisse passer». Et là, votre publication, et ben, elle touche 500 personnes. OK. Après ça signifie qu'il faut être en fait, quand même tout le temps en train de communiquer, quoi. Et ça, c'est un peu le revers, en tout cas pour moi, hein, c'est le revers un peu dark, tu vois, de la médaille. Dans le Ouais, sens où mon métier, je l'aime beaucoup et je sens que j'ai plein de choses encore à apprendre et tout ça. Mais ça, pour moi, c'est la partie la plus facétieuse, tu vois? d'où C'est chiant, comme ça chiant, tu vois? d'où ce que je disais tout à l'heure, c'est peut-être une partie à envisager de sous-traiter, parce qu'on arrive à analyser la concurrence, donc ça, on est bien d'accord que si ça, tu peux le faire à la limite, analyser la concurrence et tout ça, si tu as le temps, ça prend Ouais. du temps. Donc ça, c'est peut-être une partie que tu dis: «Bah, tiens, moi, je vais me lancer là-dedans, j'ai besoin d'avoir un benchmark, machin, machin, bah, je vais passer par un freelance qui va me le faire». On est à la partie quelle stratégie de communication développer? Parce que toi, tu te dis: «Bon, alors ça me fait, et je sais pas faire et je sais pas faire, donc je vais déléguer ça». Et là, la personne à qui tu délègues va te dire: «Bon, alors, est-ce que tu es capable de, me fournir tel, tel, tel visuel, telle offre?» Et après, lui, il va travailler sur ton offre pour essayer de toucher tout de suite et de te dire: «Eh ben, écoute, on va travailler», de te faire un plan de com en disant: «Sur Instagram, on sait qu'il faut publier à telle heure, tel jour, que le format qui marche bien, c'est les reels avec, je fais des POV». Donc le POV, c'est un petit peu ce que tu as peut-être vu sur mon LinkedIn, en ce moment. Non, tu es pas sur mon Insta? Insta, non, je l'ai pas ton Insta. Eh ben, on fait des petites vidéos avec des mises en situation. Donc, bah, par exemple, une journée type dans ma vie de consultante, c'était la journée où j'ai pas touché terre. J'avais des appels, des choses comme ça. Et on a filmé ça en disant: «Bah, ça commence à 9 heures avec un coup de téléphone, avec un client potentiel, puis à 11 heures avec un nouveau truc et puis l'après-midi, il y a l'animation de la première session du webinaire et puis ça finit à 16 heures par un nouvel appel». Donc tu vois, ça, c'est un peu des formats qui, fonctionnent bien, sur Insta. Donc voilà. Donc toi, c'est tout ça que qu'on travaille et il faut vraiment mettre en place une stratégie de communication en disant: «Je vais utiliser tel, hem, tel format qui va marcher». Tu vas peut-être, je pense à tes mamans, bébés là, vu que c'est un truc que tu maîtrises déjà, voir si tu peux faire, des témoignages, des choses comme ça. Déjà pour travailler, là, ça va être tout de suite ta notoriété. Mmh. Tu vois? Puisque c'est une offre qui est déjà installée, que tu maîtrises, que tu as eu des résultats, ça peut peut-être être intéressant de travailler déjà sur celle-là. OK. Entre canaux et leviers, quelle différence? Est-ce que vous faites la différence entre un
canal marketing et un levier marketing. Ouais, le canal, c'est la voie que tu vas, utiliser. Enfin, c'est le support, quoi. Genre un canal, les réseaux sociaux, par exemple. Ouais, Les merci, leviers, c'est ce que tu vas mettre en place sur ce canal pour faire la différence. c'est ça. Oh, mais tu as quand même des connaissances en digital, pareil qu'en Heu, management. En fait, j'ai fait un BTS communication des entreprises, donc j'ai quelques restes. C'est juste que ça fait 10 ans que je suis pas revenue sur le sujet, tu vois? Mais en vrai, D'accord. j'ai un master en stratégie publicitaire des marques. Donc non, je suis pas complètement déconnectée de la réalité, mais c'est juste que ça me saoule. En Est-ce fait, c'est pas que ça me saoule, c'est qu'en fait, je ne vois pas et tu parlais de ressources tout à l'heure et c'est ouais. là que j'ai fait le lien, tu vois? C'est pas que ça me saoule, je trouve ça très intéressant et je m'y remettrais volontiers bien, tu vois? Mais le problème, c'est que je ne vois pas quelles ressources de temps je peux allouer à cette partie? Je ne l'ai pas, cette partie, ce temps. Parce que je sais que l'année prochaine, mon agenda, il est déjà full, en fait, par les Alors, cours, tu vois? d'accord, donc tu n'as pas cette ressource de temps. Oui. Comment tu peux contrer ce problème qui va être un truc incontournable? Quelles ressources tu peux utiliser pour Bah, la sous-traitance, voilà, donc ça implique quoi? des ressources financières Voilà, et un devis. et un devis. Tu comprends? Ouais, tout à fait. C'est comme ça, en fait, qu'il faut que tu fasses ton lien et ton Mmh. passé, là, avec tes 2 BTS, tu vas le Oui, mettre où? dans mes forces. Voilà, dans ton SWOT, tes forces. Parce que quand tu vas te présenter aux entreprises pour dire: «Tiens, je veux faire une formation», tu vas aller t'appuyer sur ta communication d'entreprise. Donc peut-être qu'il faut que tu ressortes un peu tes cours pour certaines parties, te remettre dedans et dire: «Oui, et ben, une entreprise, on la touche comme ça». Oui. Tu comprends? Ouais, ouais, tout à fait. C'est en ça qu'il faut que vous fassiez le lien entre ce que vous avez au fond de vous et vous avez besoin. Notre expérience passée nous sert toujours. Je vous donne un exemple, très très concret. Avant d'être dans le marketing, donc moi j'ai toujours aimé faire du marketing, hein. J'ai eu un DUT technique, de tech de co, technique Mmh. de commercialisation et pas Mmh mh. communication, commercialisation. J'ai un prof de marketing qui m'a foutu le virus. Bon, sauf que ça fait 25 ans et j'ai toujours eu envie de faire du marketing, de la com, machin et puis, la vie a fait que j'ai été secrétaire dans des entreprises du BTP. Bon, ça m'a pas éclatée, hein. Cependant, j'ai toujours fait de la com dans ces entreprises-là, les flyers, les sites internet, les machins, les trucs et maintenant, bah, je peux vous garantir que quand j'ai des entreprises qui demandent des textes sur le BTP, elles ont peu de postulants qui répondent aux offres, sauf moi et moi, à chaque fois, ça passe crème. Mmh. Parce que cette expérience du BTP me sert aujourd'hui dans la rédaction web, dans les sites internet, parce que justement, j'ai vécu le truc. Mmh. Donc vraiment, dans vos forces, mettez alors on vous demande pas de faire un CV, attention, vous faites pas un bilan de compétences, hein, mais malgré tout, mettez-vous-en enfin, servez-vous-en dans vos forces. Ouais. D'accord? Et la 4e partie, c'était la stratégie sur les réseaux sociaux, donc la communication pour les nuls. Donc je vais, on est bientôt à la fin, donc je vais vous faire rapidement mais pourquoi faire du marketing? Un, parce que c'est indispensable de nos jours. 2, parce que ça permet d'augmenter sa notoriété et sa visibilité. Et 3, parce que c'est un bon moyen de trouver des clients. Donc on s'appuie vraiment sur le marketing digital. La première des choses, c'est le buyer persona, c'est j'arrête pas de le dire, c'est un de vos piliers, c'est l'axe vraiment principal parce qu'à partir de lui, vous définissez vos stratégies de communication. OK? Mmh mh. Et sachant que,
Même si vous pouvez vous inspirer de stratégies de com de concurrents, n'oubliez pas qu'il faut faire la vôtre. La vôtre, Ouais. parce qu'à travers vos messages, vous laissez passer votre identité, votre ADN, votre vision et votre mission de valeur qu'on a pris au tout début. Ouais. D'accord? Mmh. Objectif de communication, donc augmenter la notoriété de la marque. Donc c'est ce que je vous ai dit, hein, la notoriété, c'est les éléments qui montrent ton expertise. La visibilité, c'est tout ce qu'on va faire pour te tout ce qui va drainer du trafic pour te faire connaître. Attirer une clientèle plus large, donc pensez qu'il y a des gens, il y a votre cible et puis il y a un petit peu c'est comme quand il y a un dommage et un dommage collatéral, ben là, c'est pareil. Il y a une cible et puis il y a une cible, je dirais latérale qui, elle, peut être intéressée parce que dans un module d'une formation et ben, elle a le module que vous présentez et ça peut être déjà une formation qu'elle aura pas à repasser. Vous Mmh. voyez? Ouais. Donc voilà. Et fidéliser la clientèle existante. Donc on travaille sur son offre. Sachant qu'en marketing, il est toujours plus facile de fidéliser que de conquérir. Donc les 6 commandements. On se lève le matin et on récite ces 6 commandements. Quel est mon positionnement? Quelle est ma vision de valeur? Qui est ma cible? Où et comment vais-je pouvoir rentrer en contact avec lui? Donc c'est là vraiment le marketing digital pour les nuls, hein. Où et comment vais-je pouvoir rentrer en contact avec lui? Comment vais-je pouvoir entretenir la relation? Quels outils je vais utiliser pour le toucher et combien cela va me coûter? Ça, c'est vraiment les questions déjà fondamentales à vous poser et à partir de là, après vous allez travailler à l'intérieur. Vous allez sachez que vous avez votre projet, il bouge aussi, il est vivant. C'est-à-dire que vous allez lancer votre truc avec vos canevas actuels, puis après vous allez l'améliorer. Donc il y a des points, en fonction du capital temps que vous arrivez à dégager, vous allez pouvoir retravailler, améliorer, perfectionner. Parce qu'au final, vous vous rendez compte que quand vous le mettez en place, ah ben c'est peut-être pas forcément ce qui me prend le plus de temps. D'accord? Donc, pour toi, là, Julia, les formations, c'est un temps, tu peux pas les restreindre. C'est pas possible parce que ta formation, elle fait 1 h 30, tu vas pas la faire en 1 h 20. Oui, bien sûr, D'accord? Cependant, ton programme de formation, une fois qu'il est défini, tu as plus à y revenir dessus. c'est vrai. Donc, tu vois, peut-être qu'une fois que tu t'es dit: «Je vais faire tel module», bon, bah, là, j'ai, allez, on va dire, 2 mois où j'ai pas de cours, de choses comme ça. Donc ce temps dégagé, plutôt que me tourner les pouces, et rien faire, je vais l'employer à faire mes syllabus. Tout à fait. Parce que ça va me demander du temps. Tu vois, c'est comme ça. Ou je vais l'employer pour me former dans ce qui me manque. Parce que là, je vais être totalement dispo et pleinement investie pour faire ma formation. Oui, Et ça après, tu en as plus besoin dans ton temps. Parce que tes c'est vrai, syllabus, une fois qu'ils sont faits, ils sont faits. c'est vrai. Et ton programme de formation va peut-être te demander d'être, manipulé, mais il va pas demander d'être recréé. Ouais, en fait, c'est ça le truc, c'est que tant que tu as pas défini de toute façon ton offre en fonction de ta cible, tu peux rien faire, en fait. Bah non, c'est ça. Et une fois que ton offre elle est définie, tu peaufines ton offre et ton offre, il va y arriver un moment, elle va être prête. Tu vas pas continuer à passer du temps sur un truc qui est finalisé. Donc Ouais, ce temps, tu vas pouvoir l'employer à autre chose. ouais, tout à fait. Donc il y a un petit truc de peut-être une petite nécessité de rétro-planning aussi quelque part, tu vois? Tu fais un budget, tu fais un rétro-planning pour te dire: «Bon, là, la priorité, c'est définir mes offres. Comme ça, je peux faire tous les besoins qu'il me faut, je peux faire mes devis, je peux aller solliciter mes aides». Un petit Gantt, tu vois? Rien que quand Ouais, je t'en parle, je vois le Gantt qui se déploie là. ouais.
Non, mais c'est Ouais, vrai, mais hein. c'est non, non, mais c'est sûr, c'est sûr. Je vois que, je vois que les choses moi aussi, en fait, je commence à voir les étapes de comment elles doivent s'orchestrer. Maintenant, ma question, c'est de savoir comment je vais pouvoir, planifier ça sur le moyen terme, tu vois? Sur le moyen terme, parce qu'en fait, là, je pense que cet été, il y a déjà pas mal de choses qui vont se mettre en place. C'est parce que rien n'est incompatible entre ce que je dois mettre, ma planification, mon syllabus que je mets en place sur mes offres BTS. Il y a plein de choses qui peuvent se mettre en place aussi à la sauce adulte, avec d'autres outils. Mais en fait, dans la vente, tu le sais très bien, les étapes de la vente, que tu sois en BTS ou que tu sois un adulte, c'est les mêmes. C'est juste la Exactement, manière dont tu vas les mettre en place qui va être différente. exactement. Donc tu peux t'appuyer, même si, tu dois recréer un syllabus, un programme de formation propre à tes adultes, il y a certains modules que tu vas dire: «Bah, celui-là, c'est le même». Mmh. Ou il va me demander très peu de temps le modifier. Et bien, paf, je l'intègre déjà dans mon programme. Est-ce que et là, tu te poses la question, une fois que tu l'as intégré dans ton programme, tu te dis: «Est-ce que j'ai besoin de le modifier, de l'adapter?» Non. Alors c'est bon, celui-là, il est fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, tout à fait. Donc en fait, c'est un planning. Moi, j'ai toujours un planning avec moi, un agenda, en disant: «Là, tu as des créneaux qui se libèrent». Mmh. C'est tes créneaux qui se libèrent, avant de te dire: «Je vais démarcher, pour avoir des clients», et ben, tu te dis: «Tiens, je vais finaliser mon offre sur ce créneau-là». Par exemple, la semaine prochaine, j'ai 4 heures qui sont libres. Sur ces 4 heures-là, je mets au point 2 offres. Pourquoi c'est important? Parce qu'une fois que tu as tes offres qui sont prêtes, tu as quand même le critère, budget, rentrée des sous qui est quand même là, hein. Tu dis: «Je peux Oui, déjà travailler sur ces 2 offres-là». Parce qu'elles sont prêtes, parce que je peux les vendre. oui. Parce que la semaine prochaine, je peux aller vendre une formation. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, tout à fait. Voilà. Donc analyse de la concurrence, les repères, repérer les principaux concurrents, étudier leur stratégie de com, examiner ce qui marche et surtout ce qui marche pas chez eux. C'est-à-dire que les commentaires, tu regardes les commentaires. C'est-à-dire que si il y a des commentaires il y a quelqu'un qui dit: «Ah ouais, mais ça, c'est vraiment pas adapté, c'est trop compliqué», tu dis: «Bon, comment je peux prendre ce commentaire négatif pour en faire ma force?» Le commentaire négatif chez un concurrent veut dire que l'offre n'est pas adaptée à la demande de son client à lui. Cependant, ce client-là, toi, tu peux peut-être le récupérer et tu te dis: «Ah ouais, donc ce client-là, il avait un besoin, il n'a pas été satisfait de mon concurrent, comment je vais satisfaire son besoin?» Puisque tu sais qu'il n'a pas été satisfait. Donc c'est Ouais. un outil de travail. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, tout à fait. Et donc les stratégies, réseaux sociaux, référencement SEO et SIA, ça c'est incontournable. Je vous ai mis la publicité, mais pour le moment la publicité, oubliez parce que, c'est très cher. Donc il faut vraiment dans un lancement d'activité, à mon sens, c'est peut-être pas tout de suite pertinent. Il y a d'autres choses à faire avant. Travaillez votre référencement, faites un site internet, développez vos réseaux sociaux parce que, la publicité, il faut pouvoir s'appuyer sur des éléments. C'est-à-dire que la pub, soit vous vendez quelque chose, mais à ce moment-là, il faut un support où vous avez le produit que vous vendez avec le module d'achat. Si vous n'avez pas ça, ça sert à rien de faire de la pub. Sinon, vous dépensez votre argent pour rien. Si vous faites de la pub pour être connu, si vous n'avez pas derrière, ni un site internet, ni un réseau social, ça sert strictement à rien. Parce que les gens vont encore sur internet pour se renseigner. Oui. Donc voilà, donc tout ça, c'est à mettre en place aussi. Avant de faire la pub et de dépenser de l'argent et de le jeter par les fenêtres.
Ouais, non, ça Voilà, c'est bof, hein. Enfin, l'argent par les fenêtres, j'aime pas trop. voilà. Donc on arrive à la fin de ce webinaire. Bien sûr, je vous ai mis, des offres d'accompagnement pour ce qu'on a dit si vous n'arrivez pas alors c'est pas vraiment pour le moment tout faire, c'est vraiment dans le cadre de l'accompagnement. Donc on a mis une offre essentielle, donc une séance de coaching. C'est pas vraiment mon terme est mal employé puisque maintenant, j'ai trouvé une coach professionnelle qui va travailler avec moi, donc ça sera un autre module où elle vous propose, 3 heures, de coaching sur la posture, sur, le travail d'entrepreneur, sur, voilà. Moi, c'est plutôt une séance d'accompagnement sur un des modules qu'on a vu, Mmh. donc soit la première partie, soit la deuxième, soit la troisième. 2 heures d'échange d'1 heure avec moi sur l'avancée de votre projet, pour qu'on fasse le point en disant: «Là, c'est bien, là, c'est pas bien, là, tu peux». La validation du SWOT. Voilà, donc ça, c'est le pack essentiel à 250 €. Le pack avancé, donc on reprend la séance d'accompagnement pour 2 modules au choix. Donc en fait, ça vous fait 2 séances d'accompagnement, 2 échanges d'1 heure sur l'avancée de votre projet et la validation de votre, stratégie digitale, en plus de ça, Mmh. du premier et le performance. Où là, c'est donc une séance d'accompagnement pour chacun des 3 modules, donc ça veut dire 3 heures. 3 séances d'accompagnement, 4 échanges d'1 heure sur l'avancée de votre projet, la validation de votre stratégie digitale et la validation de votre plan d'action. Pourquoi j'emploie vraiment la validation? Parce que comme ça, après, vous pouvez avancer en disant: «C'est bon, ça a été visé, j'ai plus qu'à mettre en place». Mmh. Voilà, voilà. Sachant qu'après, ça se module, ça se retravaille, voilà. Mais c'est vraiment pour que chacun, c'est soit un module qui vous pose problème ou les 3 ou 2 au choix. On vous laisse le choix, vous choisissez vraiment le module que vous voulez. Voilà, dernière question. Est-ce que vous avez des questions sur la dernière partie, sur la com? Heu, non, là tout de suite, j'en ai pas, mais j'en aurai probablement, Alors, pour ceux qu'on auront après. après, vous pouvez, m'envoyer des messages. C'est pas parce que le webinaire est terminé que je dirai, j'ai plus rien à voir avec vous. D'accord? Si vous avez des questions qui vous viennent, d'ici, la fin de la journée ou des trucs comme ça, parce que vous allez dire: «Mince, j'ai oublié de lui demander ça», n'hésitez pas à m'envoyer un mail, donc à cecilepequet@gmail.com. Vous avez donc le site internet, c'est www.cpm-du6 marketing.fr et voilà et je dirai pas mon mon numéro de téléphone puisque ça va être diffusé sur les réseaux sociaux. Malgré tout, vous l'aurez quand même. Voilà, j'espère que ce webinaire vous a apporté toutes les réponses ou une partie des réponses, que ça vous a apporté quelque chose. Ah oui, oui, tout à fait, oui. Bon et là, voilà, merci, hein, j'attendais, le fancun qui dit: «Ouais, bravo, bien sûr», quand même et Je donc je sais, tout vous à fait. remercie de votre attention. Je vais donc arrêter ces outils super, heu et voilà. C'est comme un studio, nous sommes off. Nous Ah sommes super, hors antenne. nickel. Bah, c'était génial, Cécile, merci, hein. C'est vrai? Ça t'a apporté Ah des ouais.